Une mère veuve découvre que son fils s'éclipse de la maison tous les soirs. Un jour, il est revenu avec un sac rempli d'argent, et la raison l'a prise au dépourvu. Un jour, Marie s'est réveillée en entendant un grincement de fenêtre dans la chambre de son fils. Elle a essayé d'entrer, mais sa chambre était fermée à clé. Au lieu de cela, elle a regardé par la fenêtre de sa chambre et a vu son fils Evan, âgé de 16 ans, marcher sur le trottoir. Marie a été déçue, pensant que Van sortait en cachette pour retrouver des amis. Elle a eu du mal à comprendre son comportement d'adolescent. Elle avait l'impression qu'il ne l'écoutait jamais. La dynamique familiale a changé il y a 6 mois lorsque Dave, le mari de Marie, est décédé. Il souffrait d'une maladie rare qui nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence, mais aucun hôpital ne voulait l'accueillir sans qu'il ait versé un acompte. Il n'avait pas assez d'argent pendant cette période, car Dave était au chômage depuis des mois en raison de ses problèmes de santé. Marie n'avait plus d'argent non plus. Ils venaient juste de terminer le remboursement d'un prêt pour leur maison. Evan a fait de son mieux pour collecter de l'argent avec son meilleur ami, Edward. Ils ont vendu des pâtisseries à l'école et ont vendu quelques-unes de leurs affaires lors d'un vide-grenier, en espérant gagner suffisamment d'argent. Malheureusement, ce n'était toujours pas suffisant pour payer l'opération. En fin de compte, tous leurs efforts ont été vains. Dave a succombé à sa maladie et est morte avant même d'arriver dans la salle d'opération. Marie et Evan étaient dévastés et, à un moment donné, se sont reprochés de ne pas avoir pu le sauver. La mort de Dave a fait des ravages chez Evan et a mis à rude épreuve sa relation avec sa mère. Il s'est refermé sur lui-même et s'est toujours confié à Edward. Bien que Van soit gentil et responsable, il gardait ses distances et faisait rarement l'effort d'entamer une conversation avec Marie. Elle n'a jamais su pourquoi et cela l'a attristée, d'autant plus que la perte de son mari a été difficile pour elle aussi. Malgré cela, Evan a essayé de soutenir sa mère autant que possible, sachant qu'elle avait du mal à travailler tout en veillant à ce que tout se passe bien à la maison. Après l'école, il allait directement travailler comme caissier dans un café local. Il rentrait à temps pour dîner avant d'aller se coucher et de recommencer la même routine le lendemain. Son travail de caissier lui permettait d'économiser pour lui-même et pour les petites choses qu'il pouvait apporter à la maison. Evan leur achetait des provisions et payait parfois les factures. Bien que Marie déteste devoir accepter l'argent de son fils au lieu de le laisser le garder pour son avenir, elle n'avait pas le choix, car elle avait du mal à s'en sortir. Le lendemain du jour où Marie l'a surpris en train de sortir en cachette, elle a décidé de voir s'il allait recommencer. Elle a fait semblant d'aller se coucher, mais en réalité elle attendait à la fenêtre pour voir si Evan allait partir. En effet, il est parti et n'est revenu que tôt le matin. Le lendemain matin, Marie a décidé de confronter Evan à ce sujet. « Où vas-tu si tard le soir, Evan? Pourquoi dois-tu sortir en cachette ?» lui a-t-elle demandé. Evan a refusé de dire la vérité, se contentant de répondre « Il y a juste des choses que je dois faire, maman. Je ne cause aucun problème, mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Tu dois me rassurer. Tu n'as pas des nuits, n'est-ce pas?
tes notes risquent de ne pâtir. Tu ne dors pas assez chaque nuit, lui a-t-elle dit. Je n'ai aucun problème, maman. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je te promets que je ne fais rien de mal, lui a assuré Evan. Bien que Marie ait hésité à continuer à laisser Evan sortir le soir, elle a toujours eu un faible pour son fils. Lorsqu'il lui disait de lui faire confiance, elle le faisait. Ainsi, depuis ce jour, elle ne lui posait plus de questions et l'autorisait à sortir le soir par la porte d'entrée et non par la fenêtre. Un jour, Evan est rentré à la maison avec son sac à dos rempli d'argent. Il l'a vidé sur son lit et sa mère a été surprise de le voir en passant. Evan, s'est-elle exclamée. Où as-tu trouvé tout cet argent? Maman, viens t'asseoir avant de tirer des conclusions hâtives et de penser que j'ai fait quelque chose d'illégal. Je suis prêt à te raconter toute l'histoire, a-t-il dit en rapprochant la chaise de son bureau de son lit pour que sa mère puisse s'asseoir. Une fois Marie assise, Evan a commencé à s'expliquer. Tu connais Edward, n'est-ce pas? Mon meilleur ami, a-t-il demandé, et Marie a acquiescé. Son père est malade et doit être opéré. Maman, tu sais à quel point c'était dur pour moi de voir mon père traverser une épreuve sans que nous puissions l'aider. Je ne voulais pas qu'Edward vive la même chose, a-t-il avoué. À ce moment-là, Marie a mis sa main sur sa bouche, car elle était sur le point de pleurer. Evan a continué de parler. J'ai décidé de travailler 2 fois plus au café pour les aider à récolter de l'argent. Je n'ai parlé à personne, je voulais d'abord avoir l'argent avec moi avant de le donner. Tu as gagné autant en travaillant au café? A demandé Marie à son fils. Oui, maman. J'ai travaillé 8 heures par jour, 7 jours par semaine ces 2 derniers mois. Bien sûr, je travaillais déjà au café avant de faire des doubles journées. J'ai dû prendre de l'argent sur mes revenus précédents pour réunir $10 000 pour le père d'Edward, a révélé Evan. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai encore quelques économies pour tout ce que nous aurons à payer. Je ne nous laisserai pas sans rien, lui a-t-il assuré. Sur ce, Marie pleurait. Elle ne revenait pas de l'altruisme de son fils et de la force dont il a fait preuve ces derniers mois. Je suis si fier de toi, Evan. Ton père l'est aussi. Il te regarde du ciel et il est si fier de l'homme que tu es devenu, lui a-t-elle dit. Marie a décidé d'accompagner Evan chez Edward le jour même. Cependant, avant de partir, elle l'a fait asseoir à la table à manger. Evan, mon chéri, lui a-t-elle dit, je veux que tu me promettes qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de secrets et de mensonges entre nous, d'accord? Je suis ta mère, mais je veux que tu saches que je peux aussi être ton ami. Tu peux tout me confier, tes problèmes, tes soucis, et bien sûr, tes bons souvenirs aussi, a dit Marie. Evan a acquiescé. Je suis désolé de t'avoir caché des choses, maman. J'ai gardé mes distances parce que perdre un parent était si difficile. Je ne pouvais pas imaginer en perdre un autre, alors j'ai décidé d'être distant. Maintenant, je sais que je n'ai pas besoin de le faire. Je t'aime toi, et je veux pouvoir tout partager avec toi, a-t-il admis.
Sur ce, Evan et Marie s'étreignent. Lorsqu'ils étaient tous deux prêts à partir, ils se sont dirigés vers la maison d'Edward, où l'adolescent a tendu à son meilleur ami le sac d'argent. J'espère que cela t'aidera à payer l'opération de ton père, mon pote, a-t-il dit en serrant son ami dans ses bras. Edward a été choqué, car il savait que Van n'était pas riche. En fait, il savait que leur famille avait du mal à s'en sortir, et qu'il avait dû travailler dur pour gagner autant d'argent. « Je ne peux pas te prendre ça, Evan », a dit Edward en refusant de prendre le sac. Evan, lui, ne voulait pas se laisser faire. Il a insisté, disant que c'était quelque chose qu'il devait faire, non seulement pour Edward, mais aussi pour son défunt père. « Je fais quelque chose que je n'aille pas pu faire pour mon propre père. Je le lui dois. S'il te plaît, accepte-le, et j'espère que l'opération de ton père se passera bien, a-t-il dit avant de prendre la main de sa mère et de rentrer chez lui. 2 jours plus tard, Evan et Marie se sont réveillés tôt le matin à cause d'un bruit de forage à l'extérieur. « Tu as fait réparer quelque chose, maman ?» a dit Evan en entrant dans la chambre de sa mère. « Non, mon chéri. Qu'est-ce ce qu'ils font, ils tondent notre jardin ?» a-t-elle demandé en regardant par la fenêtre. Ils ont décidé de descendre pour voir ce qui se passait et ils ont été accueillis par une équipe d'hommes, dont Edward et son père. « Monsieur Adam, votre opération est-elle terminée? Pourquoi ne vous reposez-vous pas ?» a demandé Marie, surprise de voir le père d'Edward dans leur jardin. « Bonjour, Marie et Evan, a dit M. Adams en souriant. « Je tenais à venir vous remercier personnellement pour votre gentillesse. » Edward m'a tout raconté, a-t-il révélé. Edward a regardé son meilleur ami avant de le serrer dans ses bras. « Tu es la personne la plus courageuse et la plus gentille que je connaisse, tu le sais? J'ai beaucoup de chance d'être ton meilleur ami, a dit Edward. Evan a souri et lui a donné une tape dans le dos. « Tout pour les gens que j'aime, a-t-il répondu. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, Marie les a interrompus. « Je suis désolé, mais que font tous ces hommes dans notre jardin? Je n'aille pas commander de réparation, a-t-elle demandé. « Ah, ça, a dit Monsieur Adams en riant. Eh bien, vous voyez, mon médecin a trouvé un moyen non invasif de guérir ma maladie. Je n'ai plus besoin d'être opéré. J'ai raconté à mes amis ce que Van avait fait pour moi, et ils ont tous été choqués et émus par son geste désintéressé, a-t-il commencé. Nous avons donc décidé de dépenser tout l'argent récolté pour mon opération afin de rénover votre maison. Nous l'avons entièrement payé et il reste $20 000 de plus. J'aimerais vous les donner, s'il vous plaît, a expliqué M. Adams. Evan et Marie ont été surpris par leur générosité, mais Marie a dû refuser. Nous ne pouvons pas accepter cela, a-t-elle dit. Evan a travaillé dur pour gagner cet argent, tante Marie. Vous devez l'accepter, a insisté Edward. D'ailleurs, nous ne partirons pas tant que vous ne l'aurez pas accepté, a-t-il plaisanté. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des problèmes, vous savez qui appeler.
Nous vous aiderons toujours, a ajouté le père d'Edward. Evan et Marie n'ont eu d'autre choix que d'accepter l'aide qui leur a été offerte. Et lorsqu'ils l'ont fait, Edward et son père les ont serrés dans leurs bras. Ils sont entrés dans la maison pour prendre ensemble un délicieux brunch fait maison, en échangeant des histoires sur leur vie. Depuis lors, ils ont toujours veillé l'un sur l'autre. Non seulement Evan et Edward sont restés les meilleurs amis du monde, mais Marie s'est également liée d'amitié avec les parents d'Edward. Ils ont accueilli Marie et Evan pendant les vacances et les occasions spéciales, veillant à ce qu'on s'occupe toujours d'eux, même si Dave ne faisait plus partie de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites le bien, et il vous reviendra sûrement. Bien que Van et Marie aient eu du mal à s'en sortir après la mort de Dave, cela n'a pas empêché Evan de vouloir aider les autres. Il s'est assuré de travailler suffisamment dur pour aider son meilleur ami Edward et son père. En fin de compte, sa gentillesse lui a été rendue. La véritable amitié est le trésor le plus précieux. Evan et Edward étaient amis depuis des années, ils partageaient donc leur joie, leur triomphe et leur peine. Quand Edward a eu besoin d'aide, Evan a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider, tout comme Edward l'a aidé quand il en avait besoin. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.